Bonjour tout le monde. Je disais que j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien en forme. Je vais commencer par vous dire que durant toute la séance, j'aimerais que vous vous écoutiez, que vous écoutiez vos ressentis, votre corps, que vous alliez à votre rythme, donc pas de compétition. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Bonjour. Vous faites la posture de l'enfant ou vous vous posez pour simplement respirer, mais juste tranquille. D'accord? Ça reste que du yoga. Vous êtes là pour vous faire du bien et pas le contraire. Donc on y va mollo. Et si vous tenez pas les postures ou s'il y a des postures qui sont un peu trop difficiles en termes d'équilibre, c'est pas grave. Vous tombez et puis vous relèverez. L'essentiel n'est pas de se faire mal. C'est d'aller tranquillement à son rythme. Coucou tout le monde. Je disais de bien vous écouter et on va aller chercher vraiment les ressentis. Aujourd'hui, on va faire beaucoup d'ouvertures de hanches. Donc, dans les ouvertures de hanches, et bonjour, dans les hanches, on a beaucoup d'émotions enfouies, beaucoup de colère. Donc, généralement, quand on ouvre les hanches en fin de séance ou quelques heures, quelques jours après, on ressent certaines choses. C'est normal. Après, je reste disponible pour en discuter avec vous par la suite. D'accord ? Donc, on va aller se libérer complètement aujourd'hui. Je vous en prie, installez-vous tous et toutes debout à l'avant de votre tapis. On va commencer debout, là. Avec les pieds, donc observez vos pieds, écartez-les plus larges que vos hanches, plus larges que vos ischions. Et connectez vos paumes de main contre votre cœur en Anjali Mudra. Vous êtes dans la posture de Tadasana, Samastiti, les épaules loin des oreilles. Prenez une profonde inspiration par les narines. Donc pour ceux qui arrivent, placez-vous debout à l'avant de votre tapis avec les mains en prière contre votre cœur. Et fermez vos yeux. Et les yeux fermés, tournez votre regard vers l'intérieur pour aller vous observer. Sentez vos pouces pressés contre votre sternum et sentez les battements de votre cœur. Écartez les orteils dans le sol pour aller chercher le ressenti, l'ancrage dans le tapis, l'ancrage dans la terre. À l'inspiration, sentez le prana monter, l'énergie vitale qui monte en vous depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Vos jambes sont fortes, vos quadriceps légèrement resserrés. Vos fessiers se resserrent également. Le nombril est vers la colonne vertébrale. Les omoplates sont rétractées à l'arrière pour vous permettre l'ouverture de cœur, l'ouverture dans la clavicule. La nuque est bien longue, le sommet du crâne vers le ciel. Respirez en conscience et concentrez-vous sur ces mots, toujours les yeux fermés. Je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis maintenant. Je suis une belle personne de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et je mérite d'être aimée pour qui je suis. Je suis en paix avec mon passé. Et je concentre mon attention sur les belles choses de la vie.
J'ai le pouvoir de me transformer. Et j'ai le pouvoir de progresser vers un mieux-être. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui durant ce cours. Allez vers le mieux-être et vous transformer. Inspirez profondément par les narines. Et à l'expire, tout doucement, réouvrez délicatement vos yeux avec les épaules, les omoplates qui vont vers le sol. Donc vous êtes toujours à l'avant de votre tapis, debout. Crochetez tous les doigts ensemble, sauf les index. Crochetez même les pouces ensemble. Vous pressez les paumes de main ensemble, bien fort, et vous avez les index qui pressent très fort ensemble, comme ceci. Vous êtes en Kali Mudra. Et je vais à l'avant de mon tapis. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, pressez les biceps contre vos joues, ouvrez légèrement la gorge, ouvrez le cœur, rentrez le nombril à la colonne vertébrale et serrez les fessiers. À l'expire, en pliant les genoux, coulez le bout des doigts au sol et le sommet du crâne vers la terre. Inspirez, articulez la colonne vertébrale à mi-hauteur en tendant dans les jambes, les épaules loin des oreilles, ouvrez dans la clavicule. À l'expire, laissez flotter la jambe gauche à l'arrière du tapis, parallèle au sol. Le pied est flex. Inspirez, allongez la nuque. À l'expire, en pliant dans la jambe de devant, tout doucement, déposez les orteils du pied arrière au sol, puis le genou gauche au sol. Rétroversez le bassin, rentrez le nombril à la colonne vertébrale pour redresser la colonne vertébrale et le buste. Pressez les paumes de main ensemble contre votre cœur en Anjali Mudra. Pointez le pied à l'arrière et Kali Mudra dans les mains, les index qui pressent très fort ensemble. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Ouvrez dans la gorge, ouvrez dans le cœur. Resserrez les fessiers bien fort, resserrez l'intérieur des cuisses ensemble. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. À l'expire, ramenez le bout des doigts au sol, puis les mains dans le sol. Crochetez le pied gauche à l'arrière, puis amenez le pied droit à côté du pied gauche pour la planche. Hasta Bandha dans les mains, les bouts des doigts qui pressent très fort dans le sol. Transférez le poids du corps vers l'avant. Posez les genoux au sol. Pliez les coudes proches du corps pour déposer menton et poitrine sur la terre. Glissez maintenant tout le bassin au sol. Pointez les pieds, serrez les fessiers, serrez l'os du pubis au sol, les épaules loin des oreilles. Inspirez, allongez le sommet du crâne vers le ciel pour la posture du cobra. Pressez bien fort les doigts au sol, les coudes vers la cage thoracique, les omoplates qui se rétractent à l'arrière. Inspirez, allongez la nuque vers le ciel. À l'expire, laissez-vous couler vers la terre. Crochetez les orteils au sol et repoussez-vous du tapis pour glisser les fessiers vers les talons, puis vers le ciel dans votre premier chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur les orteils et amenez le pied gauche à côté du pouce gauche à l'avant du tapis, puis le genou droit au sol. Serrez les fessiers, rétroversez le bassin et amenez le buste à la verticale. Les paumes de main en Anjali Mudra contre le cœur. Pointez le pied à l'arrière, Kali Mudra dans les doigts. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Pressez les biceps contre vos joues, pressez les biceps contre vos oreilles. La hanche droite pointe vers l'avant, le fessier gauche vers l'arrière du tapis. Pressez très fort les fessiers pour protéger le bas du dos. Inspirez, allongez la nuque vers le ciel. À l'expire, ramenez le bout des doigts vers l'avant du tapis, puis le pied droit à côté du pied gauche. Pressez les mains sur les hanches et montez les coudes l'un vers l'autre. Inspirez, ouvrez dans la gorge, ouvrez dans le cœur et redressez la colonne vertébrale à la verticale. Paume de main en Anjali Mudra contre le cœur. Fermez vos yeux. Les yeux fermés, restez concentrés, connectés à votre respiration. De profondes inspires pour vous amener la belle énergie. Et de profondes expires pour vous ancrer
dans le sol pour vous sentir plus stable, plus forte. Kali Mudra dans les mains. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Ouvrez la gorge, ouvrez dans le cœur légèrement, serrez les fessiers, ouvrez également dans les hanches. À l'expire, en pliant les genoux, déposez le bout des doigts au sol, le sommet du crâne vers la terre. Articulez le bas, le milieu, le haut du dos à mi-hauteur en tendant dans les jambes, les épaules loin des oreilles et la nuque longue. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale. Inspirez et laissez flotter la jambe droite à l'arrière du tapis, parallèle au tapis, avec le pied flex à l'arrière. Inspirez, allongez la nuque. À l'expire, en pliant dans la jambe de devant, déposez les orteils du pied arrière au sol, puis le genou droit au sol. Rétroversez le bassin, rentrez le nombril à la colonne vertébrale et en ramenant les mains contre votre cœur, redressez le buste à la verticale. Pointez le pied à l'arrière, Kali Mudra dans les mains. Inspirez, tendez les bras au-dessus de votre tête. Ouvrez votre cœur, serrez bien les fessiers pour protéger le bas du dos. Agrandissez dans la clavicule. Inspirez et tirez le bout des doigts vers le ciel. À l'expire, ramenez les mains de part et d'autre du pied avant, puis le pied gauche à côté du pied droit pour Pholakasana à la planche. Transférez le poids de corps vers l'avant. Pliez les genoux, posez-les au sol, puis pliez les coudes proches du corps et descendez menton, poitrine sur la terre. Glissez le bassin au sol, zippez les jambes ensemble ou pas, pointez les pieds, serrez les fessiers, l'os du pubis au sol et les épaules loin des oreilles. Inspirez, allongez le sommet du crâne vers le ciel pour Bhujangasana, le cobra. Rétractez les omoplates à l'arrière. Rentrez le nombril vers le sternum. Ouvrez légèrement dans la gorge. Inspirez, allongez la nuque vers le ciel. À l'expire, laissez-vous couler vers la terre. Projetez les orteils au sol, puis repoussez-vous du tapis pour glisser vers l'arrière, puis vers le ciel dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Observez vos pieds et collez-les ensemble, aimantez-les. Les pieds ensemble, les jambes ensemble. Inspirez, montez très haut sur les orteils, pliez les genoux, regardez entre vos deux mains et soit vous marchez, soit vous sautez à l'avant du tapis. Les bouts des doigts au sol, écartez les pieds à largeur de hanche, pliez dans les jambes et tendez les bras le long de votre visage pour vous asseoir dans la chaise imaginaire, Utkatasana. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale, rétroversez légèrement le bassin et observez vos genoux. Observez que vos orteils sortent légèrement de vos genoux. Les épaules proches des oreilles. Inspirez, tendez le bout des doigts vers le ciel. À l'expire, connectez le buste sur vos cuisses, les bras vers l'arrière. Inspirez, élevez les bras au-dessus de votre tête. Asseyez-vous pour Utkatasana. À l'expire, laissez-vous flotter vers l'avant, les bras vers l'arrière. Inspirez, asseyez-vous dans la chaise imaginaire, Utkatasana. À l'expire, coulez le buste sur les cuisses et les bras vers l'arrière. À nouveau, inspirez, asseyez-vous pour Utkatasana, élevez les épaules aux oreilles, grandissez-vous vers le ciel, le coccyx plus bas vers la terre. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras. À l'expire, connectez vos paumes de main contre votre cœur en Anjali Mudra et fermez vos yeux. Les pouces connectés au sternum. Sentez votre respiration puissante, votre respiration forte. Sentez votre rythme cardiaque qui s'est intensifié. Et les yeux fermés, prenez quelques secondes pour voir le visage d'une personne qui vous est chère, pour observer son regard se poser sur vous, observer son sourire, son énergie, son aura. Faites en sorte que cette personne vous envoie de belles ondes, de la positivité, et faites en sorte que cette personne vous porte sur tout le reste de votre pratique.
À l'inspire, réouvrez vos yeux et tendez les bras au-dessus de votre tête. Et ramenez le genou droit vers la poitrine. Puis le pied sur le genou gauche. Venez vous asseoir dans une chaise imaginaire, donc ça s'appelle la funky chair. Donc cherchez votre stabilité, votre ancrage dans la jambe gauche. Cherchez l'étirement dans le fessier extérieur droit. Vous pouvez poser la main droite sur le genou droit pour encore plus d'étirement. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale et posez la main gauche sur le pied gauche. Gardez vraiment les omoplates rétractés à l'arrière pour plus d'ouverture de cœur. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, ramenez le genou droit vers la poitrine et aimantez le talon droit vers le fessier droit pour basculer la jambe droite à l'arrière et laisser flotter la jambe droite parallèle au sol. Et le bout de vos doigts se ramène au sol, sur le tapis. Une fois que vous êtes ici, ramenez les bouts des doigts de la main gauche vers l'avant et vers l'extérieur du tapis, sur le côté. La main droite vient agripper la hanche droite, pliez dans la jambe de terre, la jambe gauche, et ramenez la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Ouvrez dans le cœur. Sans casser dans la nuque, ramenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche et le sommet du crâne vers l'avant. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale, flexez le pied à l'arrière et engagez le quadriceps gauche pour pouvoir supporter le poids de la hanche droite sur la hanche gauche. Inspirez profondément dans Ardha Chandrasana. Et à l'expire, ramenez les bouts des doigts au sol et les hanches parallèles au tapis. Pliez beaucoup dans la jambe de devant et déposez les orteils du pied arrière au sol. Ramenez le genou gauche vers l'aisselle gauche et les bouts des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tournez le pied arrière à 90 degrés. Donc au niveau de l'alignement, ça doit être de talon à talon ou talon arche de pied. Pressez le genou gauche dans l'épaule gauche dans le genou gauche. Serrez les fessiers et posez la main droite sur la hanche droite et ouvrez le cœur. L'oreille gauche toujours vers l'épaule gauche et le sommet du crâne vers l'avant. Utthita Parshvakonasana. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale. Pressez l'extérieur du pied arrière au sol pour vraiment soulever la rotule à l'arrière et engager la jambe droite. Et à l'inspire, laissez rouler le bras droit le long de votre visage avec la paume de main en direction de la terre. Inspirez profondément, ouvrez dans votre cœur. À l'expire, ramenez les doigts de part et d'autre du pied avant et tournez, et roulez le bras droit vers l'arrière, relevez le buste et tendez le bras gauche vers l'avant pour le guerrier numéro 2. Réajustez le guerrier numéro 2. Réajustez la largeur entre les pieds, réajustez l'alignement également. Pliez beaucoup dans la jambe de devant pour que vous soyez dans 90 degrés sur la jambe de devant. La cuisse droite roule vers l'extérieur, la cuisse gauche vers l'intérieur. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale pour allonger la nuque, pour ouvrir le cœur et serrer les fessiers pour agrandir la hanche. Les bras le long donc de l'avant puis de l'arrière, les épaules abaissées vers la terre. Inspirez profondément. Et à l'expire, renversez votre guerrier pour étirer tout le flanc gauche. Regardez vers votre paume de main gauche et respirez profondément. Profonde inspiration. Pliez dans la jambe de devant. Profonde expiration. Puis ramenez votre colonne vertébrale dans l'axe, les bras de part et d'autre de votre corps. Tendez dans la jambe de devant et déposez les bouts des doigts de la main gauche juste en dessous de l'épaule gauche sur le tapis. Puis le bras droit vers le ciel. On est dans Utthita Trikonasana. Les fessiers sont bien serrés pour pas qu'ils sortent, pour garder un bon alignement. Vous pouvez plier ou micro-plier dans la jambe de devant pour agrandir encore plus dans votre cœur et amener les côtes flottantes gauche un peu plus vers le ciel. Puis ensuite, tendre la jambe.
Le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez profondément. Puis à l'expire, en pliant dans la jambe de devant, ramenez les bouts des doigts de part et d'autre du pied avant. Tournez le pied arrière pour que le talon soit au-dessus des orteils. Et envoyez la jambe gauche dans les airs en chien à trois pattes. Ouvrez dans la hanche. Dans l'ouverture de hanche, gardez les deux épaules sur la même ligne. Cherchez vraiment l'étirement au niveau des fléchisseurs de hanche, au niveau des ischio-jambiers. Pressez très fort les doigts dans le sol. Inspirez profondément. Montez très haut sur les orteils. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Arrondissez le dos. Puis déposez le pied gauche à côté du pouce gauche et le genou droit au sol. Venez sur le bout de vos doigts. Inspirez. Pliez encore plus dans la jambe de devant. Rétractez les omoplates. Ouvrez votre cœur. À l'expire, glissez les fessiers vers l'arrière. Tendez la jambe de devant et venez sur le talon du pied de devant. Rétractez les omoplates, gardez cette ouverture de cœur, cette ouverture dans les clavicules. On n'amène pas, on ne cherche pas à amener le front vers le tibia, on cherche vraiment à ouvrir dans sa gorge. Inspirez, pliez dans la jambe de devant, ouvrez votre cœur. À l'expire, glissez les fessiers vers les talons, tendez la jambe de devant. Ardha Hanumanasana. Inspirez, pliez dans la jambe de devant, ouvrez votre cœur. Et à l'expire, glissez les fessiers vers les talons et tendez la jambe de devant. Respirez, restez ici. Et vous pouvez tendre les bras vers l'avant, restez sur le bout de vos doigts pour chercher vraiment encore plus d'étirement au niveau des omoplates, au niveau des épaules. Gardez bien le cœur grand ouvert, la gorge ouverte. Et les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Profonde inspiration, gonflez l'arrière du dos. À l'expire, fondez le buste sur votre cuisse de devant. Puis à l'inspire, plantez les mains dans le sol, pliez la jambe de devant et envoyez la jambe gauche dans les airs en chien à trois pattes. Agrandissez dans la hanche. Inspirez profondément. Et à l'expire, déposez le pied gauche parallèle au pied droit. Observez vos pieds et connectez les pieds ensemble, les jambes ensemble. Inspirez, montez très haut sur les orteils, pliez les genoux, regardez entre vos deux mains et soit vous marchez ou soit vous sautez à l'avant du tapis. Le bout des doigts au sol, écartez les pieds à largeur de hanche. Le coccyx qui va vers la terre, pliez les jambes et tendez les bras au-dessus de votre tête pour Utkatasana, la chaise imaginaire. Élevez les épaules aux oreilles, rentrez le nombril à la colonne vertébrale, légèrement rétroversez votre bassin. Inspirez profondément, expirez profondément. Puis inspirez, tendez les jambes, tendez les bras. Connectez les paumes de main ensemble contre votre cœur. Samastiti. Les épaules loin des oreilles. Vous pouvez fermer vos yeux. Et les yeux fermés, tournez à nouveau votre regard vers l'intérieur. Serrez légèrement les fessiers. Sentez vos hanches s'agrandir. Sentez votre cœur s'ouvrir. Vos épaules se rétracter. Et sentez votre énergie monter, vous envahir. Délicatement, réouvrez les yeux. Inspirez, tendez les bras au-dessus de votre tête et amenez le genou gauche vers la poitrine, puis le pied gauche au-dessus du genou droit. Pliez la jambe droite pour vous asseoir dans une chaise imaginaire, la funky chair. Dans cette funky chair, amenez le coccyx très bas et juste ressentez. Cherchez vraiment le juste ressenti pour vous, le juste étirement dans l'extérieur du fessier gauche, l'extérieur de la hanche gauche. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale. Vous pouvez encore plus aller chercher l'étirement en déposant la main gauche sur le genou, puis la main droite sur le pied. Gardez bien l'ouverture au niveau du cœur. Inspirez, tendez les bras, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Puis en aimantant le talon gauche au fessier, basculez
La jambe gauche à l'arrière, laissez-la flotter parallèle au sol et les bouts des doigts sur le tapis. Pliez dans la jambe de terre, ramenez les bouts des doigts de la main droite vers l'avant et vers l'extérieur du tapis, la main gauche sur la hanche gauche et tournez les côtes flottantes droites vers le côté gauche et vers le ciel. L'oreille droite vers l'épaule droite, le sommet du crâne vers l'avant. Et respirez profondément, flexez le pied à l'arrière et engagez beaucoup le quadriceps droit pour supporter la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale, rétractez les omoplates à l'arrière pour ouvrir le cœur. Inspirez profondément. Et à l'expire, ramenez les bouts des doigts à l'avant du tapis, les hanches parallèles au sol. Inspirez, allongez la nuque. Et à l'expire, tout doucement, laissez couler les orteils à l'arrière sur le tapis. Réajustez la posture pour que le genou droit soit dans l'aisselle droite. Et en observant le pied arrière, tournez-le à 90 degrés. Vérifiez votre alignement de talon à talon ou talon arche de pied pour les pieds. Ramenez les bouts des doigts de la main droite à l'intérieur du pied droit. Pressez très fort le genou contre le bras contre le genou et déposez la main gauche sur la hanche gauche. Serrez les fessiers très fort pour agrandir dans la hanche. Plus vous allez plier dans la jambe de devant et plus vous allez ouvrir le cœur. Et directement à l'inspiration, roulez le bras gauche le long de votre visage avec la paume de main en direction de la terre. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale et pressez l'extérieur du pied gauche au sol pour vraiment soulever la rotule, engager au maximum le pied à l'arrière. Ressentez cette longue ligne d'énergie qui part de la base du talon de l'arrière, remonte le long de votre jambe gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Inspirez profondément. Et à l'expire, laissez rouler le bras gauche tendu à l'arrière, redressez le buste à la verticale et tendez le bras droit devant vous pour le guerrier numéro 2. Prenez le temps pour vous réajuster dans le guerrier numéro 2. Le bon écart entre les deux pieds, ça chauffe dans les jambes, c'est normal, c'est voulu, d'accord? Donc, une fois que vous sentez vraiment que c'est très engagé au niveau des jambes, donc sentez vraiment que les cuisses roulent vers l'extérieur, que vos fessiers se resserrent pour agrandir dans la hanche, que votre nombril remonte vers le sternum pour longer la nuque vers l'avant. Les bras tendus, les épaules sont loin des oreilles. Regardez vraiment jusqu'au bout des doigts de la main droite. On vous tire vers l'avant, mais on vous tire vers l'arrière également. Le regard bien fier, fier de vous, fier de ce que vous accomplissez dans votre vie. Rien ne peut vous arrêter, tout comme le guerrier. Pliez beaucoup dans la jambe de devant à l'inspire. Et à l'expire, renversez votre guerrier pour ressentir l'étirement dans vraiment tout le flanc droit. Les paumes de main en supination vers l'arrière du tapis. Ouvrez dans votre gorge. Resserrez les fessiers. Viparita Virabhadrasana. Inspirez profondément. Et à l'expire, ramenez le buste à la verticale, les bras en guerrier numéro 2. Tendez dans la jambe de devant pour déposer les doigts de la main droite au sol, juste en dessous de l'épaule droite, et le bras gauche tendu vers le ciel. Vous pouvez garder un micro-plié au niveau de la jambe de devant, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'amener encore plus les côtes flottantes droites vers le ciel. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale et serrez beaucoup les fessiers. Faites en sorte qu'elles ne sortent pas pour bien garder votre alignement. Le sommet du crâne vers l'avant. Respirez profondément. De profondes inspires pour vous ancrer. De profondes expires pour être dans le moment présent. Puis ramenez les bouts des doigts de part et d'autre du pied avant en pliant la jambe de devant. Le talon arrière au-dessus des orteils. Ancrez les mains dans le sol et envoyez la jambe droite dans les airs en ouvrant dans la hanche, dans le chien à 3 pattes. Gardez les deux épaules sur la même ligne. Quand on ouvre la hanche, on a tendance à ouvrir également
la même épaule que la hanche ouverte. Mais gardez bien vraiment cet alignement au niveau des épaules pour que vraiment l'engagement soit au niveau des fléchisseurs, au niveau des ischio-jambiers. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale, pressez très fort les bouts des doigts au sol. Inspirez, montez très haut sur le pied gauche. À l'expire, ramenez le genou droit vers la poitrine, arrondissez le dos, puis déposez le pied droit à côté du pouce droit et le genou gauche au sol. Rétroversez le bassin, venez sur le bout de vos doigts. Rétractez les omoplates à l'arrière. Ouvrez le cœur, pliez encore plus dans la jambe de devant. À l'expire, glissez les fessiers vers l'arrière, tendez la jambe de devant et venez sur le talon. Gardez l'ouverture au niveau du cœur, le micro plié au niveau des coudes et restez sur le bout de vos doigts. Inspirez, pliez dans la jambe de devant, ouvrez le cœur. À l'expire, glissez les fessiers vers l'arrière, tendez la jambe de devant, gardez l'ouverture de cœur, Ardha Hanumanasana. Inspirez, pliez la jambe de devant, faites jaillir toute votre énergie dans la salle. À l'expire, glissez les fessiers vers l'arrière, tendez la jambe de devant et restez ici. Restez ici, le cœur grand ouvert. Les bouts des doigts qui pressent très fort dans le sol et qui viennent vers l'avant avec les bras tendus pour encore plus d'étirement au niveau des paravertébraux. Ouvrez dans la clavicule, sentez vraiment l'ischio-jambier se contracter, c'est normal. Les deux hanches parallèles à l'avant du tapis, respirez profondément pour sentir votre ventre se gonfler à l'inspiration et votre ventre se dégonfler à l'expire. Inspirez, pliez dans la jambe de devant, ouvrez votre cœur, puis plantez les mains dans le sol, tendez la jambe à l'arrière et envoyez la jambe droite dans les airs en ouvrant dans la hanche, dans le chien à trois pattes. Pressez, agrippez les bouts des doigts très fort dans le sol, Hasta Bandha dans les mains. Tournez les bras, les aisselles vers l'intérieur, vers votre visage et agrandissez vos hanches. Inspirez profondément. Et à l'expire, ramenez le genou droit à côté du pied gauche. Prenez une profonde inspiration par les narines et une profonde expire par la bouche. Et à la prochaine inspiration, montez très haut sur les orteils et amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, puis le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le coccyx en direction de la terre. Redressez la colonne vertébrale avec le sommet du crâne vers le ciel et pressez les mains ensemble contre votre cœur en Nandiyali Mudra. Les épaules loin des oreilles. Vous pouvez fermer vos yeux et prendre juste quelques secondes pour vous reconnecter à votre respiration. Vous reconnecter à vos ressentis. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de la pratique ? Qu'est-ce qui s'est métamorphosé en vous? Puis je vous laisse tout doucement, à votre rythme, déposer les fessiers au sol pour me regarder. Je vous avais demandé des briques. Alors, s'il y en a qui n'en ont pas des briques, c'est pas grave, d'accord. Vous pouvez prendre des gros livres ou tout simplement ne rien prendre du tout. C'est pas bien grave, c'est juste que vous serez moins haut, mais rassurez-vous, la posture sera quand même aussi intense. Donc, vous amenez vos briques, donc vous les déposez derrière vos talons. Donc d'abord, je vous laisse me regarder, comme ça vous avez toutes les actions clés. Et puis, vous pliez vos genoux, comme si vous veniez en squat, hein, vous adorez ça, je sais, et vous déposez, donc vous roulez les bras à l'intérieur de vos jambes et pour déposer en fait les mains sur les briques ou sur le sol. Les coudes sont vers l'extérieur, non pas vers l'intérieur. Ils seront vers l'extérieur pour pouvoir supporter en fait vos jambes sur vos bras. De couper les commentaires. Ah, je sais pas comment on fait. Alors, je sais pas, mais j'y penserai pour la prochaine fois. Mes excuses. Donc, les bras sont vers l'extérieur, les mains sur les briques
et le coccyx en direction donc de la terre. C'est comme si vous cherchiez à vous asseoir. Les jambes sont en adduction, elles se resserrent l'une vers l'autre. Vous rétractez les omoplates à l'arrière tout en ayant vraiment les épaules les coudes vers l'extérieur et vous décollez les orteils des deux pieds et amenez le pied droit au-dessus du pied gauche. Je vous vois venir, je vous jure que c'est possible. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez dans la clavicule. Donc, je vous laisse le faire. Je vais vous redire les actions clés. J'essaye de pas dépasser au niveau du temps. Donc, vous posez vos briques ou vos mains, si vous n'avez pas de briques, ou vos livres, derrière vos talons. Vous asseyez comme un squat et donc vous enveloppez vos bras à l'intérieur de vos jambes pour poser en fait les mains derrière vos talons. N'allez pas trop vite, vraiment gardez toutes les actions clés en tête. Les coudes se plient vers l'extérieur, donc vers les tranches externes du tapis. Le coccyx vers la terre, les épaules se rétractent pour laisser le cœur ouvert. Et vous serrez votre centre, donc votre sangle abdominale, pour décoller. Donc c'est aussi une histoire de poids de corps. Vous n'amenez pas tout le poids de corps dans vos poignets. Donc pour décoller les orteils du pied gauche, puis les orteils du pied droit et amener le pied droit au-dessus du pied gauche. Vous avez vraiment les jambes qui se resserrent l'une vers l'autre et les coudes qui sont vraiment vers l'extérieur. La clavicule complètement ouverte et vous respirez profondément. Et si toutefois vous avez réalisé la posture, vous venez de faire la posture de Bujja Pidasana. Et ils se réduisent, je ne sais pas. Inspirez profondément, je vous laisse juste quelques secondes, parce que je ne vous vois pas. Et une fois que vous avez fait donc Bujja Pidasana, je vous laisse donc sortir les briques du tapis. Je ne sais pas qui c'est qui s'est mis sur mon écran. Hop. Donc je vous laisse sortir les briques du tapis et venir en chien tête en bas pour neutraliser la posture. Pliez beaucoup les genoux, roulez les bras vers l'intérieur avec les aisselles qui pressent vers votre visage. Rentrez le nombril à la colonne vertébrale. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Rétroversez le bassin. Articulez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Puis posez les genoux au sol. Arquez le dos. Ouvrez le cœur et glissez pour la posture de Balasana. Le front au sol. À nouveau, inspirez sur le flot de votre respiration, arrondissez le dos, le menton vers la poitrine. Une fois que vous êtes à quatre pattes, arquez le dos à votre rythme. Rétractez les omoplates, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel et glissez pour Balasana. Dernière fois, inspirez, arrondissez le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Puis arquez le dos, creusez le bas du dos, ouvrez votre cœur, regardez vers le ciel et glissez le coccyx sur les talons, le front au sol. Puis délicatement, je vous laisse redresser la colonne vertébrale dans son axe, sommet du crâne vers le ciel, enraciner les ischions dans le sol et tendre les jambes vers l'avant du tapis. Connectez les pieds ensemble, les pieds bien flex. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, les bras au-dessus de votre tête. À l'expire, ramenez le bout de vos doigts vers l'avant du tapis pour Paschimottanasana. Donc, on a toujours cette ouverture de cœur, les omoplates qui se resserrent à l'arrière, dans le haut du dos. On cherche vraiment à ouvrir dans la clavicule et non pas à amener le menton et le front sur les tibias. Inspirez, ramenez le bout des doigts vers le ciel, colonne vertébrale dans son axe. À l'expire, glissez le buste vers les cuisses, le bout des doigts vers l'avant du tapis.
À nouveau, inspirez, ramenez la colonne vertébrale dans votre axe, étirez-vous et tirez vos flancs. À l'expire, laissez couler les doigts et les bras le long de votre corps. Inspirez, pliez dans la jambe droite, puis avec le bras gauche, vous allez avec les deux mains, ramener le pied droit au-dessus de votre jambe gauche. Enveloppez votre jambe droite avec votre bras gauche et les bouts des doigts de la main droite vers l'extérieur. Vous inspirez, vous allongez votre colonne vertébrale, donc cette longue ligne d'énergie qui part du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et à chaque expiration, en vraiment engageant votre centre, votre sangle abdominale, vous regardez par-dessus votre épaule droite. Ardha Matsyendrasana, la posture de la torsion. Inspirez, allongez le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, regardez par-dessus votre épaule droite. Engagez votre centre et observez que votre jambe gauche tendue soit bien ancrée dans la terre. Inspirez, allongez-vous. À l'expire, essorez, éliminez tout ce que vous ne voulez plus à l'intérieur de vous. Inspirez, ramenez votre colonne vertébrale dans son axe et tendez la jambe droite parallèle à la jambe gauche. Vous pouvez faire des petits tapotements avec vos jambes. Inspirez, pliez dans la jambe gauche, attrapez votre jambe pour amener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Avec le bras droit, enveloppez la jambe gauche et les bouts des doigts de la main gauche vers l'arrière, juste derrière le fessier gauche. Inspirez, allongez la nuque, donc soit vous gardez un micro-pli au niveau du coude gauche, soit vous gardez le bras tendu, à vous de voir. À chaque expire, regardez par-dessus votre épaule gauche. Serrez votre centre, votre sangle abdominale et cherchez à faire de profondes inspires et de profondes expires pour sentir votre ventre sur votre cuisse. Ramenez toujours plus votre cuisse vers votre abdomen pour éliminer tout stress, toute angoisse qui se sont accumulées dans les intestins, dans l'estomac. Tout ça, ça ne vous appartient pas, ça ne vous définit pas. Donc, éliminez toutes ces toxines. Dernière fois, inspirez, allongez le sommet du crâne vers le ciel. Puis à l'expire, ramenez la colonne vertébrale dans son axe, tendez les jambes devant vous et faites des petits massages à droite, à gauche. Plantez les mains dans le sol et envoyez le coccyx vers les talons. Faites-vous un gros hug, un gros câlin. Vous resserrez les cuisses vers vous, le menton vers la poitrine. Vous inspirez profondément en serrant les bras contre vos jambes. Et à l'expire, faites-vous confiance, roulez la colonne au sol, sur le tapis. Inspirez, créez une belle boule d'énergie, resserrez les cuisses vers vous, les jambes vers vous, avec vos bras qui pressent très fort vos jambes. Inspirez profondément. Et à l'expire, laissez couler les jambes au sol et les bras le long du corps. Puis placez la main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur. Inspirez, gonflez le ventre, uniquement le ventre, comme un petit ballon. Et à l'expire, dégonflez votre ventre, tout doucement. Inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expire, dégonflez votre ventre. Inspirez, gonflez comme un petit ballon. Expirez, dégonflez le nombril vers la colonne vertébrale. Maintenant, inspirez dans les côtes. Expirez, les côtes se referment.
Inspirez, vos côtes s'écartent. Expirez, vos côtes se referment. Inspirez, gonflez les côtes. Expirez, vos côtes se referment. Et à votre rythme, inspirez, la poitrine se soulève. Expirez, la poitrine se referme tout doucement. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, la poitrine se dégonfle tout doucement. Inspirez, la poitrine se soulève. Expirez, la poitrine se referme. Et maintenant, comme une vague, inspirez, gonflez le ventre, les côtes, la poitrine. Expirez tout complètement vers la terre. À nouveau, inspirez le ventre, les côtes, la poitrine. Expirez, fondez vers le sol. Dernière fois, inspirez, ventre, côtes, poitrine. Expirez, relâchez tout pour Shavasana. Sentez vos talons s'ancrer dans le sol, vos jambes se faire lourdes, vos fessiers s'enrober dans la terre. Sentez vos épaules, vos omoplates, votre colonne vertébrale, lourd, se relâcher. Votre mâchoire se décrispe. Les traits de votre visage coulent complètement. Le front, les oreilles, les yeux se détendent. Prenez quelques minutes pour lâcher prise. Shavasana.
Prenez une profonde inspiration par les narines et une complète expire par les narines. Et sans forcer quoi que ce soit, à votre rythme, laissez juste le son du bol venir jusqu'à vous. Laissez sa vibration entrer en vous pour vous permettre d'absorber la vie, d'absorber le mouvement qui se réinstalle à l'intérieur de vous. Vos orteils qui commencent à bouger, vos doigts qui commencent également à se mouvoir, la mâchoire qui se serre ou se desserre et la déglutition qui se fait ressentir forte, puissante dans votre gorge. Si l'envie vous prend, étirez-vous en passant les bras au-dessus de votre tête. Baillez. Créez encore de l'espace à l'intérieur de vous. Puis quand vous serez prêt et prête, ramenez les genoux vers la poitrine pour basculer du côté droit du tapis en posture fétale, juste pour vous permettre encore quelques secondes d'absorber, d'intégrer cette énergie à l'intérieur de vous. Et une fois prêts et prêtes, par la main gauche qui presse très fort dans le sol, vous vous redresserez tout doucement pour vous réinstaller dans une posture stable, ferme et confortable. Les mains sur les genoux, inspirez profondément pour réaligner la colonne vertébrale, cette longue ligne d'énergie qui part de la base du coccyx jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, laissez couler vos épaules vers la terre, vos ischions dans le sol ou sur la brique. Prenez une profonde inspiration par les narines, gonflez ventre, côte, poitrine. Expirez par la bouche. Tout ce que vous ne voulez plus, Apanavayu, l'énergie descendante, vous l'éliminez complètement de vous. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. À nouveau, chargez-vous d'énergie. Inspirez profondément. Et relâchez tout. Et sur une profonde inspiration, tendez les bras vers le ciel. Connectez les paumes de main ensemble pour les porter contre votre cœur en Anjali Mudra, le menton vers la poitrine en signe de gratitude ainsi que les yeux fermés. Venez vous remercier. Un sincère merci pour toute la force que vous avez dégagée, pour toute la puissance que vous avez générée. Vous savez, dans la vie, vous avez deux choix. Le premier, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et le deuxième choix que vous avez, c'est de prendre la décision de les changer, de changer tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors, peu importe votre chemin, vos choix seront toujours le reflet de vos espoirs. Ils seront toujours le reflet d'un possible meilleur dans votre vie. Mais il ne sera jamais le reflet de vos peurs. Gardez toujours confiance en vous. Gardez toujours espoir. Merci les yogis pour la confiance que vous m'avez accordée aujourd'hui à nouveau. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Et prenez le temps, tranquillement, dans vos gestes, dans votre respiration, pour revenir dans cette vie où tout va vite. Gardez chaque geste en conscience.
J'espère que vous m'avez bien entendu. Oh, je voyais pas les commentaires, pardon, merci. Merci à vous, namasté. Je vais essayer maintenant de namasté, de l'enregistrer, ce fameux direct. Ah, super, je suis contente que ça t'ait plu, Christelle. Merci. Non, j'avoue, pas toujours facile, mais voilà, on s'écoute toujours. C'est du tout niveau, mais un peu avancé quand même, j'avoue. C'est pas du débutant. Mais si on est dans le respect de son corps et qu'on prend des pauses, voilà. Si vous avez besoin de discuter, c'est pas grave, t'inquiète pas. Si vous avez besoin de discuter du cours ou dans les prochains jours, dans les prochaines heures, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Les ouvertures de hanches, comme je l'ai dit en début de séance, amènent beaucoup de colère, parfois ou parfois rien du tout, hein, et c'est très bien aussi. Hein. Mais si toutefois il y a des émotions qui ressortent, voilà, c'est normal. Acceptez-les et puis voilà, ça va. C'est que c'est important de faire ressortir tout ce qu'on a enfoui en soi. Ah ben, je suis contente si ça vous a fait beaucoup de bien. Merci, merci à vous. Dommage que je vous vois pas. J'avoue que pour ça, je préfère Google Meet. Merci, merci Charline, pardon. Donc je pense que pour enregistrer, je vais faire comme la dernière fois, je vais écrire sur terminer. En tout cas, merci, je vous souhaite une excellente journée à vous tous et à vous toutes et merci d'avoir été là. Vraiment un immense merci. Namasté les yogis.